Nous accueillons Noémie maintenant sur Europe 1. Bonsoir Noémie. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Comment allez-vous Noémie? Oh, ça va, Oui. ça va. Bon. Quel âge Oui. avez-vous Noémie? J'ai 84 ans. D'accord. Et d'où nous appelez-vous? Du Cantal, Du Cantal. D'accord. C'est Mo- Morse. mort. C'est en hauteur tout ça? Ah non, c'est en bas. C'est en bas. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Ben, j'ai des problèmes avec mon fils. Et, il me fait des incivilités. Il est désagréable comme tout avec moi. Alors, quel âge a-t-il ce fils? Il a 62 ans. 62 ans et il vit tout près de chez vous? Oui, il est pas loin. Oui, oui. Et il D'ac- vient souvent. Oui. Oui. Mais que se passe-t-il alors? Pourquoi fait-il toutes ces incivilités? Que se passe-t-il entre vous? Ah ben, pourquoi Pourquoi? Oui. ouais, parce qu'il est désagréable avec moi. Son père était désagréable aussi, alors il fait comme son père en ce moment. Son papa est toujours en vie? Ah non, il y a longtemps qu'il est mort. D'accord, mais il vous en veut de quelque chose? Ça a commencé comment ça? Mon fils, quand il était petit, il était très, très agréable. Oui. Et jusqu'à 12 ans, quand il est parti avec son père, ça a commencé à aller moins bien. Parce que C'est- son père était désagréable comme tout. Alors, parce que vous êtes séparés quand il avait 12 ans? Ah non, quand il avait 19 ans, il est parti à l'armée. D'accord, mais quand vous dites il est parti avec son père à 12 ans, il est parti Euh, où et euh, faire quoi? il n'est pas parti, mais il a commencé À à travailler? aller avec oui, à aller avec son père. Et, comme il était désagréable avec moi, et il fait un peu comme lui, quoi. D'accord, d'accord, je Mm. comprends. Ouais, ouais, oui. Et que fait-il, par exemple, comme incivilité? Dites-moi. Ah, alors, je suis venue là où je suis, c'est dans un appartement. C'est lui qui me l'a vendu parce qu'il avait acheté un petit immeuble. Il y a deux appartements, un Oui, au premier, un au deuxième. Et ah, quand j'ai pris la retraite, je suis venue vers lui parce que bon, j'étais en région parisienne, mais je suis venue ici parce que il était seul avec deux enfants qui avaient une dizaine d'années. Et je suis venue pour l'aider, pour faire à manger, pour m'occuper des gosses et tout. Voilà. Alors il m'a vendu un appartement. oui. Et puis, bon, ben, ça allait. Et puis après, il s'est mis à être désagréable. Et il m'a dit, je vais te foutre à la porte. Oh, Bah oui, mais vous étiez chez vous? Vous étiez et chez vous? je suis chez moi. Il peut pas, enfin, quand même. Mais enfin, il fait des trucs désagréables. Mais Ah, pourquoi bon, on va marquer une petite pause pour l'alerte enlèvement et vous allez m'expliquer pourquoi, à votre avis, il fait tout ça. D'accord? À tout de suite. oui, À tout de suite, Noémie. oui. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Eya, de sexe féminin, âgée de 10 ans, âge apparent 13 ans, mesurant 1,60 m, yeux marrons, cheveux longs et bruns, de corpulence normale, habillée d'un pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron à manches beige clair, type veste de football américain, a été enlevée sur la commune de Fontaine dans l'Isère le 25 mai 2023 à 8h25. Le suspect, Khaled Sassi, père d'Eya, est un homme de 53 ans, de forte corpulence, mesurant 1,80 m. Cheveux rasés, yeux marrons, porteur d'un sweat marron beige à capuche et d'un pantalon de survêtement. Il est susceptible de circuler à bord d'un véhicule Peugeot 306, grise,
immatriculé AD-663-TF ou d'une Renault Clio FZ-176-XC. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courrier à alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr. Il est minuit 19 sur Europe 1, minuit 20 même. Noémie, alors, ce fils qui vous fait des incivilités, à votre avis, d'abord, qu'est-ce qui vous fait comme type d'incivilité? Et puis, vous allez m'expliquer pourquoi il fait ça. Ah ben, ça, pourquoi il fait ça? Bon, type d'incivilité. Alors, il laisse toujours, il ouvre les portes, il les ferme pas. La porte d'entrée qui est sur la rue, il ouvre les portes, il la ferme pas. Les fleurs, il essaye de les faire, de les bousiller. Il met des produits pour les faire mourir. C'est fou, ça. Il fait crever les fleurs. Enfin, la cour, il y a une cour. Il vient bricoler là, il laisse tout sale. Oh là 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 là. C'est quand même dingue qu'il fasse ça, quand même. Alors, j'ai un appartement, j'ai un garage fermé au bout de la cour. Quand ça le prend, il me met un véhicule devant ma porte que je puisse pas rentrer au garage ni sortir. Oui, souvent. Souvent, il fait ça. Il a répandu un produit blanc, je sais pas ce que c'est. Je l'ai ramassé parce que vraiment il y en avait tellement. Quand je passais avec la voiture, j'en prenais dans les pneus, ça rentrait dans le garage. Oui. Ouais. Et puis il venait manger. Quand je veux lui parler, s'il venait manger, si je veux lui en parler, ben il se sauve, il se lève et s'en va. Hein. Parce qu'il vient quand même vous voir comme ça, il vient régulièrement. En ce moment, il vient pas manger, mais il vient souvent au garage parce qu'en plus il y a des garages, il y a des hangars. Avant, ça a été créé là par un bouillon marchand de vin. Il y avait des hangars à charbon. Oui. Et les hangars à charbon, ils sont fermés. Maintenant, ça fait des garages. Il a un atelier aussi où il a des machines pour bricoler. Oui. Parce que, par contre, il travaille beaucoup. Hein. Il travaille dimanche et semaine. Il travaille tout le temps. Je sais pas. Il a une deuxième femme. Il avait une deuxième femme. Il a eu des enfants aussi avec la deuxième. Alors la deuxième est elle est à côté de Brive. C'est la Corrèze. Elle est dans la Corrèze, puis lui il est ici. Oui. Et puis ce qu'il voulait, il voulait que je mette la banque sur mon ordinateur. La banque, votre banque? Oui, vous savez, mettre le compte de la banque sur l'ordinateur. Oui. Et il a téléphoné à ma banque parce que il était sur mon ordinateur. Et la banque lui a répondu que fallait un numéro secret et qu'on allait le recevoir par la poste dans 8 jours. Mais pourquoi il voudrait prendre l'argent sur mon compte. Alors, ce compte, moi j'ai dit, il faut pas que je mette là-dessus parce qu'ils seront capables d'aller me chercher. Parce que ils se servent de mon ordinateur. Ils se servaient de mon ordinateur et son fils aussi. Alors, je me suis dit, jamais de la vie, il faut que je mette la banque sur mon compte, sur mon ordinateur. Non, ça sert à rien que vous mettiez si vous n'en avez pas l'utilité, vous voyez? Non, j'en ai pas besoin, la banque est pas loin.
Quand je veux savoir quelque chose, c'est facile d'y aller. Hein. Ce qui est fou, c'est qu'il essaie de vous faire du tort, quoi, en fait. Ah ben oui, il fait tout et il est désagréable. Bon. Alors, pour ça, il était allé voir sa fille qui est en Afrique. Oui, Et il y a quelqu'un, pendant qu'il était en Afrique, l'année dernière, pendant qu'il était en Afrique, il m'a fait téléphoner c'était une femme, pour me demander le numéro secret de ma banque et fallait que je leur donne parce que sinon ils allaient me prendre l'argent sur mon compte. Ben, je leur ai dit, elle a beaucoup insisté et puis je lui ai dit le numéro secret je l'ai pas, je le mettrai pas, je l'ai brûlé. Voilà. c'est Et c'est- là, c'est dingue qu'il. ah ben oui, Ouais. il voulait prendre l'argent sur mon compte. Ça, c'est. Ben, je sais pas, il voudrait sûrement prendre mon argent. Mais il n'a pas à prendre votre argent, enfin, Eh ben non, c'est non, dingue. non, non, il devrait pas faire tout ce qu'il fait. Enfin, il le fait quand même. Et il vous l'a demandé clairement, votre argent? Il vous l'a dit clairement qu'il voulait votre argent? Non, non, mais enfin, c'est lui qui a fait les démarches. Il voulait mettre mon compte bancaire sur l'ordinateur. Ben non, non, ça n'a pas marché. Et là, depuis que je suis là, ben, je l'ai beaucoup aidé. J'ai fait à manger pour les enfants quand ils étaient à l'école. Oui. Et lui, il venait manger. Depuis qu'il m'a fait le coup de la banque, je lui fais pas à manger. Mais avant, il venait manger tous les jours presque. C'est fou, ça. C'est fou qu'il Ah ben fasse ça. oui. C'est fou enfin, c'est fou qu'il essaie comme ça de vous faire du tort, alors que bon, c'est. Ah ben oui. Moi, il y a un truc qui m'échappe dans tout ça, quoi. Et vous dites que son fils, en fait, votre petit-fils, en fait, il fait la même chose. Il veut vous. Ah oui. La dernière fois qu'il est venu manger, il était avec le frère à sa compagne. Oui. Alors, non, alors, ils ont commencé à... Ah oui, c'était après la Toussaint et le jour des morts. Oui. Alors, ils voulaient inverser la Toussaint et le jour des morts. Enfin, alors, je leur ai dit, le 2 novembre, c'est le jour des morts, et ça a toujours été comme ça. Et puis Oui. j'ai dit, et il me disait ici que j'avais une prise qui marchait pas. J'ai dit, cette prise, moi, je branche mon fer à repasser et je repasse. Et je branche l'aspirateur et je repasse. Mhm. J'ai dit, puis quand même, je suis allé à l'école et je suis allé au catéchisme et le lendemain de la Toussaint, c'est le jour des morts. Hein. Ah ben bien évidemment, mais. Non, mais Ah ben, je sais pas, ils veulent me faire passer pour comme si j'étais sénile. oui, c'est comme si vous étiez folle, en fait. Oui, comme je suis, oui. Mm. Et son père avait déjà dit que la prise, elle marchait pas. Cette prise, elle marche pas. Elle a toujours marché, cette prise. Je sais pas pourquoi ils disent que ça marche pas, en fait, quand même. Non, je crois qu'ils essaient de vous contredire sur à peu près tout ce que vous faites, en fait. Oui. Ils veulent me faire passer pour débile. Et le petit-fils,
Ils ont mangé. Après, je les ai vus à la fenêtre. Sur le moment, j'ai pas vu ce qu'ils faisaient. Oui. J'ai des fleurs artificielles. Ils m'en ont jeté une par la fenêtre. Je l'ai trouvée à la poubelle en allant vider la poubelle. Et j'ai des chaises canées. Ils ont mis un coup de poing dans la chaise. Ils m'ont crevé une chaise. Non, mais écoutez. Et depuis, je l'invite plus. J'ai dit, si vous venez pour me détruire mon mobilier, vous restez chez vous. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça, quoi. Mais non, il travaille à l'envers. Je veux bien vous croire, ouais, qu'il travaille à l'envers. Ouais. Et mon fils, là, en plus, il y a un moment que je veux refaire la toiture de la maison. Oui. Il m'avait amené un couvreur qu'il fallait attendre. J'ai attendu 20 mois. Au bout de 20 mois, il me parlait plus au téléphone, il répondait plus au téléphone. Oui, oui. Alors j'ai dit, ben ça va plus ça. Hein. Alors, comme je connaissais un couvreur qui avait déjà travaillé, oui. J'avais refait la couverture du garage parce que les tuiles ne valaient plus rien, quoi. Oui. Alors, je lui ai téléphoné, puis je lui ai dit, j'ai attendu un couvreur, maintenant il répond plus. J'ai dit, si vous voulez le faire, parce qu'à un moment donné, ce couvreur, il m'avait dit qu'il n'avait pas le matériel pour faire la couverture de la maison. Et là, j'ai vu qu'il l'avait parce qu'il travaillait dans la ville. Alors, il est venu, puis il a pris le devis, il a pris contact avec l'autre, puis il va refaire la toiture. Et ça, c'est mon fils qui l'avait amené. Alors, le couvreur que m'avait présenté mon fils, il a fini par dire, si vous voulez le faire faire à quelqu'un d'autre, vous le faites, parce que moi, j'ai pas l'échafaudage qui convient. Comme c'est assez haut, qu'il y a 2 étages, il dit qu'il n'a pas l'échafaudage qu'il faut. Il faut qu'il y ait une barrière à l'échafaudage, et il dit qu'il l'a pas. Enfin bref, j'espère qu'il va venir. Il a dit qu'il viendrait dans l'été. Bon, j'espère qu'il va venir. Non, mais j'espère surtout que la situation va s'améliorer entre vous, surtout, parce que c'est un peu... Oui, mais c'est difficile. C'est un peu délicat de se comporter comme ça avec sa maman. Oui, c'est pas normal, c'est idiot. Il est désagréable au possible. Au possible, ouais. Il me fait crever les fleurs. Il met du poison dessus. Non, mais il est un peu fou, quand même, là. Il est devenu fou, non moi, je crois qu'il est un peu fou. Je me demande s'il fait pas un peu de dépression. Faut voir comment il se comporte. L'autre jour, alors dans cette cour, il amène tout un tas de matériel. Son fils a du matériel. Il a un tracteur. Ils achètent des engins d'occasion. Alors après, c'est en réparation. Ils viennent réparer ça dans la cour. Ça fait un de ces bazars, pas possible. Vous m'étonnez. Alors, il y avait déjà un tracteur. Il y avait un de ses copains qui était venu avec un tracteur. Oui. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai dit, il faut que j'aille voir. Alors le v'là qui se met. L'autre, il était venu pour voir il était venu avec son tracteur. Ici, il y a beaucoup d'agriculteurs. Oui, oui. Alors, ça y est, il dit, faut que, oui, je dis, il faut que la cour reste libre. Il dit, alors, il faut que je libère la cour. J'ai dit, non, je suis venu pour voir ce qui se passait avec tout ce bazar-là.
il était en pétard, en colère, et il m'a appelé la vieille. Bon. J'ai dit, toi, tu vas finir par avoir des compliments pour la façon dont tu me traites. Ouais. Oui. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'il était en contact avec une dame africaine, c'est ça? J'ai bien compris? Ah non, c'est sa fille. C'est la première fille qu'il a eue, qui est mariée avec un Africain. D'accord. Elle est à Libreville. Elle va venir là avec son mari et puis les gosses cet été. D'accord. Bon. Et je pense que ça va faire bouger mon fils. Ça va faire bouger votre fils dans quel sens? Dans le bon sens, parce que bon, elle va pas être bien contente qu'il fasse comme ça, quoi. Parce qu'elle est plutôt gentille, elle? Oh ben oui, puis elle est quand même bon, elle est pas habituée à tout ça non plus. Bah, son mari, il est noir, mais il a fait ses études en France et bon, ils ont une autre façon de vivre en famille. Ah. Ouais. Je pense. Mais il faut le voir pour le croire. Ah ouais, parce qu'il est il paraît très mal intentionné à votre égard. Oui, et c'est rien que pour moi, parce que il a plein de copains, il est très copain avec tout le monde. D'accord, et les copains, ils savent qu'il se comporte comme ça avec vous? Ah ben, l'autre jour, il l'a vu, ce copain-là. Oui, il a rien dit? Ben, il rigolait un peu, quoi. Enfin, il l'a vu. Parce que finalement, il n'y a personne pour vous défendre, finalement. Vous êtes toute seule. Et non, mais enfin, je pense que ça commence parce que il m'avait laissé un camion devant ma porte de garage. Oui. Et je voulais partir en voiture. Et le camion, il n'y avait pas la clé sur le moteur. Sinon, j'aurais pu essayer de le pousser dans le gazon. Oui. Et comme il n'y avait pas la clé, je sais pas, je pouvais pas le faire, quoi. Et pas loin, il y a un neveu. J'ai un neveu là. Alors je suis allé le voir. J'ai dit, ouais, il y a un camion devant. Il a laissé le camion devant la porte du garage. Je peux pas partir. Est-ce que tu veux me déplacer le camion? Oui. Alors, bon, il était là, il réfléchissait, puis il est quand même venu. Il n'a pas trouvé la clé pour le camion, mais il l'a poussé comme ça, quoi. Il l'a poussé comme ça, c'est-à-dire? Il l'a poussé, il l'a fait rouler sans le démarrer. Donc en fait, il a pris votre défense, lui, un peu. Ben oui. Et puis je suis allé chez ses parents, chez mon frère et ma belle-sœur. Oui. Et ma belle-sœur a dit, Patrick, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire des fois. Ouais. Il commence à comprendre. Parce que c'est difficile, parce que comme il est très sympa avec tout le monde, tout le monde et qui est désagréable au possible avec moi. Oui. Je pense qu'il y a les voisins à côté qui l'ont compris. Enfin, c'est un sacré loustic quand même, hein, moi je vous le dis, quoi. Parce que... Ben oui. On fait pas ça à sa maman, quoi. C'est pas... Non. Surtout que j'ai fait tout ce que j'ai pu depuis qu'il est tout seul. J'habillais les enfants, et lui aussi, parce qu'il avait acheté ici à crédit. Alors, il avait des frais. Enfin, quand même. À 84 ans, traiter sa maman comme ça, c'est... Je veux dire, il y a plein de textos qui tombent pour vous et qui trouvent ça scandaleux, hein, qu'il essaie de... En fait, il essaie de vous mettre le grappin dessus. Hein. Faut que vous vous méfiez.
oui. faut que vous vous Oui, oui. méfiez, comme dit Sophie au 739-21, qui n'essaie pas de vous mettre sous tutelle. Vous voyez que... Ah ben ça, il aura... Il aura du mal, ceci dit. Oui, il aura du mal. Un jour, je crois que je lui ai dit que j'allais lui faire passer un examen psychologique. Alors, il est en colère avec ça. Ouais. Quel exemple il a eu de son père? Parce que vous disiez que son père était un peu comme ça. Oui. Quel, Son père, c'était... maintenant, vous appelez ça un pervers narcissique. Ah oui, carrément. Le père, il était comme ça, et il avait beaucoup d'amis, et puis il était odieux avec moi. Ah ouais, carrément, ouais. Ah ouais. Oui. Ça, Il était odieux avec moi. Il était odieux avec vous, quoi. Oh oui. Oh, il m'en a fait. D'abord, maintenant que je suis seule dans la maison, il m'arrive que j'en parle toute seule la nuit, quand je dors pas. Vous en parlez toute seule, c'est-à-dire vous parlez toute seule chez vous? Vous parlez... Oui, toute seule, j'en parle parce qu'il m'a fait des choses désagréables. C'est pas, j'ai pas digéré encore. Mhm. Quand je pense à tout ce qu'il m'a fait, oh, quel homme. Bon, enfin, il est mort. Il est parti, il est mort 10 ans après d'un cancer. Oui, Voilà. mais bon, il vous en a quand même fait voir de toutes les couleurs, celui-là. Donc, Oui, c'est pareil. oui. Hein. Oui, et mon fils, comme il se comporte un peu comme son père, j'ai dit, le Vlac n'est pas encore mort. Ah bah ouais, mais bon, faut pas lui souhaiter ça quand même. Hein. Non. Ah non, mais enfin... Enfin, c'est vrai que c'est pas sympa, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça va s'arranger en tout cas. Hein. Oui. Ne manquez pas de me rappeler s'il continue, comme ça, on en reparlera. Hein. On est là pour vous écouter, Noémie. Oui. Hein. Est-ce qu'il y aurait des personnes avec qui je pourrais parler, qui ont des situations similaires? Bah, écoutez, on va lancer l'appel là, dès maintenant. Si vous Oui. qui nous écoutez, vous avez envie d'échanger avec Noémie, si vous vivez la même chose, ou de près ou de loin, hein, comme type de situation. On a eu une dame la semaine dernière qui nous a parlé de son fils, qui était dans le sud de la France et qui avait beaucoup de problèmes avec ce fils qui était très méchant avec elle. On va essayer de retrouver son numéro de téléphone et vous brancher avec elle. Oui. Hein? Oui. D'accord. Et puis vous qui nous écoutez, si vous avez envie de parler avec Noémie, échanger avec elle, eh bien n'hésitez pas, appelez-nous au 01 80 20 39 21. Vous parlez avec Julia et Florian pour qu'on vous donne les coordonnées de Noémie, que vous puissiez échanger avec elle. Voilà, Noémie. Bon, je vous remercie. Bah écoutez, on vous embrasse et surtout on vous souhaite bon courage. Hein. Ah ça va à peu près, mais enfin, bon. Ouais, enfin c'est pas Ça pas pourrait marrant. aller mieux. Hein, voilà. Non, c'est pas facile. Et quand il venait manger, en ce moment il vient pas, mais quand il venait manger, que je voulais commencer à lui en parler, ça y est, il se lève, il s'en va et il veut pas en parler. Ah ouais, mais vous voyez, il est pas gentil. Hein, il est pas. Ouais. Non. Ça se fait pas ça, ce qu'il fait. Ouais. On fait pas ça à sa maman qui a votre âge, c'est pas. Ouais. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est pas bien, non. Et avec sa deuxième femme, je sais pas ce qui se passe. Il se plaît pas là-haut à Brive, et il se plaît pas à Brive, il est ici. Alors il est dans une maison tout seul dans la campagne. Il se plaît pas avec sa femme. Non, il dit qu'il s'embête là-haut. Mhm. Enfin, j'ai l'impression que... Ouais. Il a pas l'air fastoche non plus. Hein. Non. Puis, il est tout le temps en train de travailler. Je sais pas... bon. Par contre, il travaille, il est très adroit. Là, maintenant qu'il fait de la mécanique, il fait de tout, il est très adroit. Il est venu ici parce qu'il n'aimait pas Paris. Et il était inséminateur bovin. Oui.
après, il a fait de la désinsectisation, je sais pas quoi. Oui. Il a les produits pour faire crever les plantes. Alors, il en profite, là. Oh là là, mais ça, c'est dégoûtant quand Il me même. fait crever les fleurs, enfin, quand même. C'est fou, ça. Ah ben oui, oui. D'être aussi mauvais que ça, quoi. Oui, Hein? je sais pas ce qu'il a, oui. Je sais pas ce qu'il a. Alors Ouais, qu'il mais était bon. adorable, c'était un enfant adorable. C'est fou, ça. Voilà. Bon. Et maintenant, j'ai une peste. Ah bah oui, je veux bien vous croire que vous avez une peste. Oui. Bon, bah écoutez, courage à vous en tout cas, puis rappelez si vous avez envie. D'accord? Bon, d'accord. On vous embrasse bien fort. Oui. Je raccroche là Ouais, ou pas? vous raccrochez, ouais. Ouais, ouais. Bon, On d'accord. vous embrasse, au revoir. Au revoir et merci. Je vous en prie, au revoir. Merci. Je vous en prie, au revoir.